L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il est probable qu'à l'heure actuelle, tous vos efforts soient vains. Parce que oui, vous êtes des gens bien, vous vous dites « tant que j'ai des choses utiles et intéressantes à dire, je fais mon travail ». Mais non, avoir une bonne matière pour votre discours, c'est tout à fait insuffisant. Parce que pendant que vous vous échinez à travailler le fond, à produire une bonne matière pour vos discours, il y a là, dehors, des gens qui sont peut-être moins compétents que vous, qui sont peut-être moins experts que vous, qui sont peut-être moins travailleurs que vous, et qui sont sans doute bien moins honnêtes que vous, et qui pourtant vont toucher un auditoire bien plus large que le vôtre, vont partager leur message avec beaucoup plus de monde que vous, parce que eux, ils savent faire une intro. Et ça, je trouve que ça craint, parce que ça fait mal de bosser son truc pour le voir ensuite mourir dans l'indifférence. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner ces deux choses que vous devez absolument mettre dans vos intros pour emmener votre message à bon port. Mais il y a bien plus important. Il va falloir qu'on parle de cette chose. Il va falloir qu'on parle de cette chose que vous faites systématiquement parce qu'on vous a répété encore et encore que c'était nécessaire et qui pourtant ruine tout dès les premières lignes, dès les premiers mots de vos discours écrits et oraux. On n'apprend pas à faire de bonnes introductions au cours de nos études. Ce qu'on apprend en contexte scolaire et universitaire, c'est à produire des textes, c'est à produire des discours qui vont être facilement évalués par des professeurs. Et c'est normal, il y a un temps de notre parcours où on est là pour apprendre, et il faut que ceux dont c'est le métier puissent facilement évaluer ce qu'on a retenu. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un monde entre un discours qui vise à restituer des connaissances et un bon discours, parce que dans la vraie vie, rien ne garantit que vous allez être lu et écoutez. Et donc, à partir de maintenant, vous allez consacrer les premiers temps de vos discours, les premiers mots de vos textes, à capter l'attention. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention? Eh bien, on peut le faire de trois manières. La première manière, c'est de rompre les attentes. Donc par exemple, si vous êtes dans un contexte où il y a plusieurs orateurs qui se succèdent, regardez ce que la plupart des gens font et essayez de faire le contraire. Ou alors, si vous publiez régulièrement, si vous faites régulièrement des discours, regardez la manière dont vous commencez d'habitude vos discours et essayez de faire autrement. Encore une fois, notre cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. Avoir de l'attention, c'est quelque chose qui est coûteux en énergie, et donc dès qu'on peut mettre notre attention sur off, on le fait. Et ce qui va réveiller l'attention, c'est ce qui rompt les attentes. Et donc si vous voulez capter l'attention, dans les premiers temps de votre discours, trouvez une manière de rompre les attentes. La deuxième manière dont vous pouvez capter l'attention, c'est de créer un choc. Et donc, créer un choc, comment est-ce qu'on fait? Ce que je vous conseille, c'est de lister les évidences, les lieux communs, les idées communément admises sur votre sujet et sur votre thématique. Vous avez cette liste, vous prenez ces idées, et l'idée, c'est de commencer vos discours en prenant le contre-pied de ces idées, et tant qu'à faire, en des termes outranciers. Donc si vous regardez ma chaîne, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises. Dans ma discipline, il y a une idée reçue selon laquelle la communication serait principalement non-verbale, essentiellement non-verbale. Et moi, c'est une idée qui m'énerve, et donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelait, je crois, « L'arnaque de la communication non verbale ». Il y a une autre idée qui est communément admise dans mon domaine, c'est l'idée selon laquelle le débat, ce serait la quintessence de la démocratie. Et donc j'ai pris le contre-pied de cette idée reçue en défendant que le débat, c'était une totale perte de temps, et que l'évolution de la démocratie, c'est plus le long discours argumenté, et donc j'ai proposé de réhabiliter la tirade. De façon générale, c'est un bon exercice, c'est un exercice stimulant intellectuellement, d'essayer d'identifier les évidences dans notre domaine et d'en prendre le contre-pied. Et après, tant que vous pouvez faire un discours qui est honnête, qui est en accord avec vos valeurs et qui est raisonnable, allez-y à fond. La troisième manière dont vous pouvez capter l'attention au début de votre discours, c'est d'amorcer une histoire. Plutôt que de commencer par les banalités habituelles, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers collègues, nous sommes rassemblés, blablabla, essayez un truc du genre, c'était un jeudi. Un jour comme les autres, et pourtant. Ça peut avoir l'air bête, mais d'une part, c'est très amusant et c'est très stimulant de vous exercer à capter l'attention, et puis d'autre part, et ça c'est quelque chose qui est plus général, toutes les fois que vous vous dites, toutes les fois que vous sentez « non mais je vais quand même pas faire ça », eh bien dites-vous bien que c'est la réaction de la plupart des autres gens. Et il y a deux types de personnes, il y a ceux qui osent et il y a ceux qui osent pas. Et vous faites partie de ceux qui osent. Alors, une fois que vous avez capté l'attention, il faut ensuite la maintenir. Captiver, c'est une chose, intéresser, c'en est une autre. Comment intéresser les gens? En leur parlant de toutes ces choses incroyables qu'ils vont découvrir en vous écoutant. Perdu.
Et donc ça, maintenant vous le savez, c'est un acquis. Si vous voulez intéresser les gens, il ne faut pas parler de vos solutions, il faut parler de leurs problèmes. C'est ça qui déclenche l'apprentissage. Un bon discours, c'est un discours qui propose une solution concrète, une solution efficace, une solution utile à un problème réel. Et donc la fonction de votre introduction, c'est de présenter le problème, c'est pas de présenter la solution. Les solutions, c'est pour le développement. Mais si vous voulez que les gens aillent jusqu'à votre développement, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a un problème. Il faut qu'ils perçoivent que ce problème est important, il faut qu'ils ressentent que ce problème est grave. Et on arrive donc à la fin de votre introduction. Et la fin de votre introduction, c'est le moment de ne pas annoncer le plan. Parce que, de façon générale, dès qu'on passe au métadiscours, dès qu'on passe à des trucs du genre « après avoir démontré que, j'établirai que, etc. », c'est de la daube. Quand vous parlez à un ami, vous n'allez pas lui dire « je suis sur le point de te dire de regarder parce qu'il y a un oiseau ». Vous allez juste lui dire « dans votre discours, c'est pareil ». Donc, oubliez les annonces de plan, oubliez le métadiscours. Ce que vous devez faire à la fin de votre introduction, c'est de susciter la curiosité. Et là, la technique que j'aime bien utiliser, c'est la technique des petits fours et du sérum. Les petits fours, c'est quoi? C'est que vous allez annoncer à votre public des choses appétissantes. Les 2 secrets d'eux, les 2 techniques pour, etc. Vous allez trouver une meilleure manière de le faire que ça, mais vous voyez l'idée. Et puis le sérum, c'est que vous allez annoncer à votre public que vous allez lui permettre de régler un problème qui est grave, mais dont il n'a pas conscience. Et ça, ce travail qui consiste à faire des listes, c'est un travail qui est amusant, mais c'est aussi un travail qui est utile, parce qu'il vous pousse à regrouper vos connaissances, il vous pousse à faire un travail de conceptualisation, et il vous pousse à présenter vos connaissances d'une manière qui est excitante, d'une manière qui est attirante. Maintenant, c'est à vous, exercez-vous à rendre vos connaissances appétissantes, exercez-vous à pratiquer l'art de l'exorde. Donc dans votre introduction, première étape, vous captez l'attention, ensuite vous maintenez l'attention, et enfin vous suscitez la curiosité. Publiez, 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 prenez bien soin de vous, et à demain.